Mince, Oshédaga, vous êtes pauvre en acclamation là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le Seigneur de gloire? Alléluia. Que je disparaisse et que Dieu apparaisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur en criant vers lui combien de fois nous l'aimons, combien de fois il est bon, combien de fois il nous a sauvés, combien de fois il nous a protégés tout au long de cette semaine. Alléluia. Oh Rabashata, qu'il est bon et merveilleux, n'est-ce pas, de se trouver dans la présence du Seigneur avec ses frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et c'est de là que découle la bénédiction. Amen. Et je crois que l'Esprit de Dieu est en ces lieux. Amen. Qui le croit? Qui le croit? Et c'est comme ça on le manifeste. Ah non. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Désolé, je vous salue dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est toujours des membres en train de trembler lorsqu'on me demande, n'est-ce pas, d'apporter la parole. Amen. Mais je crois une seule chose, ce n'est pas un homme qui le décide, mais c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et je sais que l'Esprit de Dieu est sur moi aujourd'hui pour annoncer cette parole. Quelqu'un a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Et je crois que si tu disposes ton cœur à la bonne place, tu vas le recevoir. Amen. Tout ce que tu vas demander au Seigneur, il va te le donner aujourd'hui. Parce que nous sommes en unité, nous sommes un même corps, n'est-ce pas, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. D'abord, pour commencer, j'aimerais qu'on se lève, n'est-ce pas, tout le monde, et nous allons lire la parole du Seigneur. Frère Mouria, est-ce que tu peux lire le chapitre 1, le chapitre 5 de 1 Pierre, verset 8 à 9. Et ensuite, ça sera 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Et le deuxième verset... Éphésiens 6, verset 11 à 17. Donc, Éphésiens 6, verset 11 à 17. Ça, c'est la deuxième lecture. Et la première lecture, se trouve dans 1 Pierre, verset 5, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La deuxième lecture dans Éphésiens 6, verset 11 à 17. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Éphésiens 6, verset 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais inviter le pasteur à prier. Après ça, nous allons rentrer dans la lecture. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous touches, Seigneur, et que nous recevions cette parole, que nous la recevions et nous la mettions en pratique. Que ta main soit sur nous, fortifie-nous, touche tout le monde autour de nous et que ta main soit sur ce service. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Pendant un certain temps, je vais vous inviter à me supporter. Amen.
Mais ne voyez pas la chair et lisez au travers, n'est-ce pas, de cet enseignement. Amen. Et je crois que le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Mais quand je dis que l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pour annoncer, n'est-ce pas, quelque chose de grave, quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons faire attention. Amen. Quand nous avons lu ces versets, nous avons vu que l'écrivain disait « Soyez sobres ». Amen. La sobriété, ça signifie quoi? Ça signifie, bon, quand tu entends ce mot, tu te dis ben, on ne doit pas boire l'alcool. Mais ce n'est pas seulement l'alcool. Amen. Soyons sobres. Pourquoi on doit être sobre? Parce qu'il y a un danger qui plane dehors. Et il est très subtil. Amen. Soyons sobres. Alléluia. Veillez votre adversaire. Vous savez, un adversaire, c'est qui? C'est quelqu'un, très souvent, on va peut-être mal l'interpréter, mais avec le diable, c'est partout. Vous savez, c'est partout. Au fait, l'adversaire, ce n'est pas forcément un ennemi. Amen. L'ennemi est vraiment différent, n'est-ce pas, de l'adversaire. Mais le diable en lui seul, il regroupe les deux, n'est-ce pas, les deux définitions, comment on peut dire ça, les deux qualificatifs, si on veut voir. Donc, il est en même temps un adversaire et en même temps un ennemi. Et aujourd'hui, moindrement que tu es un peu, n'est-ce pas, comment on peut dire ça? Moindrement que tu es un peu sensible à l'Esprit de Dieu, tu peux sentir que nous sommes dans un temps où nous devons vraiment restaurer nos liens avec le Seigneur. Amen. Si tu as une Bible à la maison, dépoussière-le, commence, n'est-ce pas, à faire ton travail. Amen. Un adversaire, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui est opposé à ton plan. C'est quelqu'un qui est opposé à tes intérêts. Donc, il a ses propres intérêts et toi, tu as des intérêts. Hein? Et il cherche à remporter, n'est-ce pas, une victoire sur toi. Amen. Ça, c'est un adversaire. Mais l'ennemi, par contre, il est opposé, n'est-ce pas, sur le plan de la personne. C'est-à-dire qu'il en veut à ta vie. Amen. Ça, c'est un ennemi. Par exemple, un sorcier, il n'est pas ton camarade. Il veut ta mort. Amen. Quand il va, il fait son gris-gris, ou, je ne sais pas, peut-être la femme, chez nous en Afrique, on aime bien ça. La coépouse qui est là, qui va, la polygamie par exemple, moi j'ai beaucoup assisté à ces scènes-là où l'autre femme, n'est-ce pas, elle va chez le marabout à tout moment. Quand elle revient, elle va venir avec une espèce de chose, elle va verser dans la nourriture. Ce n'est pas pour ton bien. Amen. C'est pour t'éliminer, pour avoir la première place. Elle regroupe les deux fonctions en même temps. Donc, elle est ton adversaire parce qu'elle veut le mari. Amen. Et en même temps, c'est ton ennemi parce qu'elle veut t'éliminer. Par exemple, quand vous allez, on parle Yannick parlait tantôt, n'est-ce pas, il invitait, n'est-ce pas, les deux personnes que la sœur Viviane et mon épouse ont invitées, n'est-ce pas, les invitait au soccer. Et quand on va au soccer, on a des adversaires. Amen. On n'a pas d'ennemis là-bas. Amen. On a une deuxième équipe avec laquelle on joue, mais c'est pour remporter la victoire. Amen. À l'église, ton frère ou ta soeur, ou lorsque nous sortons, nous croisons une autre dénomination, ce ne sont pas nos ennemis. Amen. Ça peut être des adversaires. Pourquoi? Parce que nous avons des doctrines différentes. Nous, notre doctrine, nous croyons que notre doctrine est biblique. Et nous pouvons trouver, n'est-ce pas, les traces, n'est-ce pas, nous pouvons trouver des versets bibliques, n'est-ce pas, pour les soutenir. Par contre, ces doctrines que nous trouvons dehors, on a du mal à retrouver, n'est-ce pas, leur lien dans la Bible. Et c'est ça qui nous oppose. Amen. Ce ne sont pas nos ennemis. Amen. Tantôt, je cherchais une confirmation de ce verset. Et le pasteur Yannick l'a annoncé, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, alléluia, mais contre les principautés, alléluia. Vous savez, dans cette vie que nous avons, il n'y a rien de hasard, rien n'arrive au hasard. Même les conflits que nous voyons partout à travers le monde, là, ce n'est pas par hasard. Les gens s'asseyent, ils montent tout et ils se mettent, n'est-ce pas, à le faire. Par exemple, tu te lèves et tu pars comme ça dans je ne sais pas quoi, dans la nature,
je sais pas, un coin reculé du Québec où tu te dis, ici, là, peut-être qu'il n'y a personne. Et puis tout à coup, brusquement, tu vois une maison. Waouh! Est-ce que cette maison est vraiment sortie de terre? Non, c'est parce qu'il y a eu une présence humaine. Amen. Alléluia. Tu peux trouver un jouet ou quelque chose, je ne sais pas moi, tout ce qui est comme forme, n'est-ce pas, que l'être humain a fabriqué, n'est-ce pas, pour une fonction bien définie. Laissez-moi vous dire que c'est parce qu'il y a eu une présence humaine. Donc, il n'y a rien de hasard. Si tu trouves un billet de 10 000, un billet de $100 dans l'église, ce n'est pas sorti de terre. Ni Dieu qui est en train de te bénir. C'est parce que quelqu'un, par une action, a laissé tomber. Amen. Alléluia. Tu dois chercher le propriétaire. Amen. Alléluia. Lorsque des parents mettent au monde quelqu'un, par exemple, ils mettent au monde un enfant, comme par exemple ma fille Yokebed, vous voyez, on lui donne beaucoup d'amour. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que nous voulons la voir grandir. Nous voulons la voir suivre nos chemins. Beaucoup de parents, beaucoup d'enfants n'ont pas eu cette chance. Amen. Une fois, il y avait une vidéo qui est passée, je pense, aux informations. Et on voyait une femme aux États-Unis en train de jeter son bébé dans une poubelle. Elle croyait qu'il n'y avait personne qui l'avait vu, mais il y avait une caméra. Faites attention, partout où vous passez maintenant, il y a des caméras. Même dans les arbres, on ne sait jamais. Amen. Les TikTok, ce n'est pas pour rien. Il y a quelqu'un qui est à l'origine. Amen. Et on l'a filmé, elle a jeté, mais ils l'ont retrouvé. Amen. Alléluia. Mais nous avons eu la chance d'être devant vous. Amen. Vous avez eu la chance. Amen. Et nous sommes ici aujourd'hui. Alléluia. Et nous pouvons rendre gloire au Seigneur. Ce n'est pas pour rien le Seigneur dit d'honorer nos parents. Ils auraient pu nous tordre le cou. Amen. Ils auraient pu le faire. L'homme que vous voyez là, aujourd'hui il est bon. Mais demain matin ça peut changer. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme change? Qu'est-ce qui fait qu'il change? Vous savez, à l'origine, nous naissons bons. Mais plus tard, le changement arrive. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le même Père auquel nous obéissons. Amen. Les conflits que nous voyons dans le monde entier, partout où nous allons, quand nous voyons des obstacles, nous voyons des choses, Yannick parlait tantôt, n'est-ce pas, d'Haïti. Non, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'y est plus. Amen. Et l'Esprit de Dieu doit être, comment? Restauré. L'Esprit de Dieu doit être restauré. Ce n'est pas parce que tu trouves des gens en train de dire Alléluia, se promener avec une Bible, qui sont réellement, n'est-ce pas, chrétiens. Et la Bible définit très bien. Jésus disait, n'est-ce pas, aux Juifs que vous dites que vous avez pour père Abraham. Non, vous n'avez pas pour père Abraham, vous avez pour père Satan. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait ne marchait pas avec ce qu'il faisait. Amen. Ils n'ont pas pu saisir que le Seigneur de gloire était devant eux. Ils n'ont pas pu saisir que Jésus était dans la vérité. C'est pourquoi nous devons marcher dans la vérité. Vous savez, quand nous marchons dans la vérité, qu'est-ce que nous appelons? Nous appelons l'Esprit de Dieu à marcher avec nous. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu est avec nous, nous commençons à être sensibles, n'est-ce pas, à cette présence. Et Dieu nous révèle maintenant ses desseins. Amen. Alléluia. Nous allons quelque part. Imaginons-nous. Un jour, un policier rentre ici. Boum. Les frères. Bon, il ne va même pas dire les frères. Messieurs, mesdames, faites attention, il y a des lions dehors. Ils ont été, n'est-ce pas, ils sont sortis malheureusement d'un zoo, n'est-ce pas? Et ils sont très affamés. Depuis une semaine, ils n'ont pas mangé. À l'instant T, que croyez-vous que nous allons faire? Qui a une idée? Hein? On va verrouiller la porte. Et il dit, ne sortez sous aucun prétexte. Amen. Beaucoup, c'est vrai que, est-ce que ce service va continuer encore? Est-ce que vous allez continuer à m'écouter encore? Beaucoup vont courir à la porte, vont courir à la fenêtre pour voir si c'est vrai. Amen. C'est la vérité. Ils vont même peut-être aller voir dans le petit couloir. Peut-être qu'il y a un qui est rentré, on ne sait jamais, la porte arrière. Mais la peur. Certains vont essayer de m'écouter. Mais le cœur, peut-être peu à peu, quand on avance dans le temps, le cœur n'y sera plus. Hein? Ils vont se jouer les durs.
À un moment donné, ils vont aller regarder par la fenêtre pour voir. Après, l'inquiétude va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont commencer à penser à qui? À une autre personne qu'ils ont laissée, n'est-ce pas, à la maison. Peut-être qu'ils traînent dans la rue. Si c'est vrai. Première des réactions aussi qu'ils vont avoir, c'est de voir s'il y a quelqu'un qui passe dehors. Est-ce que quelqu'un marche dehors? Quelle est son allure? Est-ce que c'est vraiment vrai? Tout ça pour vérifier. Amen. Mais nous allons premièrement verrouiller la porte. Pourquoi? Parce que nous voyons une autorité devant nous. Vous voyez, il représente, n'est-ce pas, la protection. Quand on voit un policier, on voit déjà l'ordre, on voit déjà le gouvernement, on voit déjà, n'est-ce pas, la protection. Donc, si c'est de lui, c'est peut-être vrai. Vous savez, les lions là, c'est fort. Un lion peut manger à peu près 4,5 à 11 kilos de viande par jour. Si on n'a pas déterminé le nombre de lions qui sont dehors et qui rôdent autour peut-être de ce bâtiment, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous qui sommes ici là, nous allons, s'ils arrivent à rentrer ici, ils vont avoir leur goûter du jour. Amen. Mais sous aucun prétexte, nous n'allons, n'est-ce pas, ouvrir la porte. Amen. Et nous savons que le gouvernement, il investit dans ces choses pour la protection des gens. Vous allez voir, les policiers seront beaucoup équipés. Moi, je le vois un peu aux États-Unis. Vous allez voir, ils vont prendre des hélicoptères, des choses pour pouvoir rechercher les bandits. Vous voyez, ils ont toutes ces choses-là. Mais la seule façon pour qu'un lion rentre ici et qu'il commence, n'est-ce pas, à nous faire du mal, c'est que nous allons donner dans la désobéissance. Un commandement a été donné. Amen. Tant que nous le respectons, nous sommes safe. Mais dès l'instant où nous commençons, si quelqu'un par exemple se dit, bon, moi je vais aller voir réellement ce qui se passe, il va ouvrir la porte et il va aller dehors. Et peut-être qu'à l'instant où il ouvre, un lion va sauter sur lui. Peut-être qu'il va passer un peu plus de temps. Peut-être qu'en voulant retourner, il fait mal la porte. Et puis le lion rentre. Un deuxième, un troisième. Vous voyez, la désobéissance, où ça nous conduit. Mais pourquoi cet homme a pu désobéir? Parce qu'à un moment donné, son cœur a fléchi. Et comment le cœur fléchit? Parce qu'il a regardé par la fenêtre. Vous savez quoi? La fenêtre, c'est bon pour essayer de voir à quel niveau le danger se situe et de prévenir. Mais souvent aussi, c'est mieux de se fier à la loi. Amen. Parce que quand tu vas, que tu regardes, il y a un problème. Très souvent, il y a des gens qui vont être affectés par ce qu'ils vont voir. Ils vont voir une personne peut-être qui marche les mains dans les poches et tout à coup, dans sa tête, il va se dire, mais ils nous ont prévenus d'un danger. Pourquoi lui, il marche avec les mains dans les poches? Est-ce que c'est vraiment vrai ce danger-là? Peut-être qu'ils vont voir une personne courir. Ils vont dire, oh, c'est peut-être le lion qui le poursuit. Vous voyez? Très souvent, nous les êtres humains, on aime voir avant de commencer à réaliser, n'est-ce pas, l'allure ou bien comment on peut dire ça, la puissance du danger. Souvent, simplement obéir à la parole peut nous garder, n'est-ce pas, safe. Amen. Dans le monde spirituel aussi, n'est-ce pas, nous avons des femmes et des hommes, n'est-ce pas, que Dieu bâtit de sorte à nous prévenir, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, des dangers les plus puissants. Les plus puissants, je vous le dis, les plus puissants. Les dangers contre, par exemple, le diable. Amen. Souvent, on va dire le diable, mais les gens vont dire, mais les chrétiens aiment ça. Tous les jours, c'est le diable. Tous les jours, c'est le diable. Mais c'est parce que le comportement humain ne change pas. Et derrière chaque entité, il y a un esprit. Il est poussé par un esprit. Derrière chacun de nous, nous sommes poussés par un esprit. Très souvent, comme je le disais, tu vas voir une personne avec une certaine façon d'agir. Et puis demain matin, tout à coup, changement brusque. Mais c'est parce qu'il y a un esprit.
il s'est laissé influencer par un esprit. Et très souvent, comment il s'est laissé influencer? Ce sont ses potes. Il a commencé à regarder de l'autre côté. Comment se fait-il que des chrétiens qui ont battu leur foi sur la foi apostolique se sont laissés séduire jusqu'à se rabaisser, jusqu'à se retrouver dans la rue? C'est parce qu'ils se sont laissés séduire. Et aujourd'hui, je suis là pour dire qu'on dit qu'il y a un lion rugissant qui traîne dehors. On dit qu'il y a un lion rugissant qui traîne dehors. Et ce lion, il est vraiment malin. Il est vraiment malin. Non seulement qu'il peut te dévorer de façon physique, mais très souvent, il va utiliser la ruse spirituellement. Il va utiliser, n'est-ce pas, tes pensées. Alléluia. Oh, Rabashata. Il va utiliser tes pensées. Vous souvenez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, Adam avait reçu, n'est-ce pas, le commandement de ne pas manger un seul arbre, n'est-ce pas? L'arbre du bien et de la connaissance du bien et du mal. Amen. Mais finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du moins, la Bible en parle. Les deux se sont retrouvés à côté de l'arbre interdit. Amen. Et finalement, ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, là, ils réalisent maintenant l'erreur qu'ils ont faite. Amen. Une mort, une séparation totale avec, n'est-ce pas, Dieu. Et toute l'humanité va être contaminée. Et très souvent, une erreur, une désobéissance, c'est ce que ça nous conduit. Ça fait entrer le péché dans ta vie. Non seulement tu penses que, oh non, ça va s'arrêter à moi. Non, ça va continuer sur des générations et des générations. Chacun de nous ici, nous traînons des générations de péché. Amen. Il y a de ces choses que nous ne comprenons pas. Mais c'est parce que ces esprits-là doivent être brisés. Et quand tu viens au Seigneur, il ne s'agit pas simplement de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, mais tu dois te sanctifier. Amen. Tu dois continuer la marche. Amen. Tu dois continuer la marche. Laissez-moi vous dire, frères chrétiens, amis, frères et sœurs, hommes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, tu t'es pas encore repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. À tout cela, je me permets de vous dire que nous avons une mission. Notre mission, c'est d'entrer dans le royaume et d'y rester, afin d'inviter les autres par notre témoignage à entrer dans le royaume. Amen. Et c'est ça la mission que le Seigneur nous a laissée. Il dit qu'il est le chemin. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu aimes la vie? Qui aime la vie? Qui aime la vie? Merci Bethany. Elle est la première à lever la main. Si tu aimes la vie, alors la vie se trouve en qui? En Jésus. La vie se trouve en Jésus. Dieu ne nous a pas donné Jésus pour que nous puissions plaisanter avec lui. Dieu ne nous a pas donné Jésus pour que nous puissions le chanter tous les jours, à la maison, dans les églises, dans les rues. Mais non, mais pour que nous puissions aussi, n'est-ce pas, obéir à ce qu'il dit. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Donc sans Jésus, nous ne pouvons rien. Nous n'avons rien. Et il ne s'agit pas de laisser Jésus dehors. Il faut que Jésus soit même dehors, mais aussi en dedans de nous. Mais comment Jésus peut être en nous? Mais c'est tous les jours. On l'a lu tantôt. Avec la parole de la vérité. La parole de la vérité. Lorsque nous l'écoutons, nous obéissons. Nous devons le lire, nous devons le méditer et nous devons le mettre en pratique. Amen. Vous savez, les fruits de cette connexion vont produire des miracles en nous. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, mais les miracles ne définissent pas, n'est-ce pas, qu'on est déjà arrivé. Sinon, si on était déjà arrivé, qu'est-ce qui serait fait? Mais dès que tu te fais baptiser, rempli du Saint-Esprit, il t'enlève. Il y a toute une marche encore à faire. Ce n'est pas les miracles. Et très souvent, nous allons nous laisser séduire par les miracles.
Oh, tel prophète a prophétisé mon mariage. Oh, il y a une situation, c'est tellement difficile. Je ne trouve pas la solution. Il faut que j'aille voir. On parle du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, peut-être que la solution se trouve là. Et nous regardons. Et c'est ça la fenêtre. Et c'est ça la fenêtre. Ce n'est pas la fenêtre physique que vous voyez. Peut-être ça peut être ça. Mais très souvent, pour le chrétien, ce sont les faux pasteurs. Ce sont les faux chrétiens qui sont dehors. Les fausses doctrines que nous ramassons, qui n'ont même pas de fondement biblique. Mais Jésus veut que nous demeurions en lui. Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis. Donc quand tu vas quelque part et qu'on chasse les démons là-bas, on chasse les choses, ne te dis pas que tu es arrivé et que c'est là la gloire de l'Éternel et que je vais demeurer là et que je vais être enlevé là et que tout se trouve parce qu'il y a des miracles là. Non, il dit, mais réjouissez-vous plutôt. Pourquoi? Parce que votre nom est écrit dans les cieux. Mes frères et sœurs, si nous voulons gagner le ciel, ça commence ici-bas. Nous devons d'abord gagner la terre. Et comment gagner la terre? Comment faire de telle sorte à nous préparer pour le ciel? Oui. Encore Jésus, dans Jean chapitre 3, il le dit. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. D'abord, première des choses, nous devons naître de nouveau. Et il ne parlait pas à quelqu'un qui était, n'est-ce pas, il ne parlait pas à un païen. Bon, quand il dit un païen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il parlait à quelqu'un qui enseignait la parole. Donc, quel que soit ton titre, vous savez, à un moment donné, il faut qu'on laisse tomber l'orgueil. Et que nous plaçons la parole de Dieu et que nous comparons notre vie par rapport à la parole de Dieu et que nous soyons véridiques. Amen. Dans Jean chapitre 4, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? S'il te plaît, mon frère. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il est temps que nous adorons ce Dieu de gloire en esprit et en vérité. Et c'est ça le problème du chrétien. L'esprit et la vérité. Nous devons être sincères dans ce que nous faisons. Amen. Dans ce que nous croyons, nous devons être sincères. Sans quoi, l'esprit ne va pas rester. Amen. Non, l'esprit ne va pas rester. Quelqu'un me disait, c'est quoi le Saint-Esprit? Déjà, c'est un bon pas. Parce que Dieu est esprit. Donc, nous aussi, nous devons l'adorer en esprit. C'est vrai, beaucoup de personnes l'ont adoré dans le temps avec une façon de le faire. C'était bien, dans l'Ancien Testament, nous le lisons, nous voyons plein de choses. Ils immolaient les moutons, les histoires comme ça. Mais aujourd'hui, nous devons adorer le Seigneur en esprit. Mais comment rentrer en esprit? Comment? Le Seigneur nous dit qu'il faut naître de nouveau. Ça commence ici. La repentance, ce n'est pas la confession. La confession fait partie de la repentance. La repentance, c'est lorsque tu reconnais ton péché et que tu changes de voie. Lorsque tu reconnais que tu es pécheur et tu ne te repens pas à un homme, tu te repens à Dieu. Et le signe de cette repentance, le Seigneur te remplit de son esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, selon que l'esprit lui-même le donne. Amen. Et ça, c'est biblique. On trouve la trace dans la Bible. C'est pourquoi ce soir, je vais inviter quelqu'un. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, questionne-toi sur ta chrétienté. Ça fait partie de la chrétienté. Ce n'est pas quelque chose inventé par les hommes. Ce n'est pas quelque chose qui est ancien. Ce n'est pas quelque chose où la date est passée.
La Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Le même hier Dieu, le même aujourd'hui et le même demain. Amen. Et lui, c'est lui qui dit, si ça ne doit plus faire partie aujourd'hui, il va le décider. Amen. Ce n'est pas à nous de définir ce qui est bon et de ce qui est mauvais, ce qui est ancien, ce qui ne doit pas être fait, ce qui est fait. Non, seule la Bible. Amen. Et jusqu'à l'ordre, souvent, quand on va à l'évangélisation, tu entends certaines personnes dire que la Bible a été, comment on appelle ça, falsifiée. La seule question que moi je leur pose, où se trouve la vérité? C'est-à-dire, où est ce qui est original? Leur réponse, c'est ceci, va sur Internet. Mais non, c'est une folie. Internet, c'est un outil. C'est comme Facebook. Tu me dis, oh, je cherche la vérité. Va sur Facebook. Tu me provoques. Mais non, tu m'envoies à la mort. C'est Jésus la vérité. Amen. Alors Jésus se trouve où? Dans la Bible. Et la Bible n'a pas changé. C'est la même Bible. On continue dans Jean chapitre 3. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Waouh! Et très souvent, nous allons avoir ces gens de pensée, ces gens d'obscurité, ces gens, n'est-ce pas, c'est vraiment un orgueil vraiment trop déguisé. Moi qui suis trop grand, comment puis-je entrer dans le ventre de ma mère et puis ressortir? Non, ça c'est la chair qui est en train de parler. Ça c'est la chair qui est en train de parler. Comment moi je suis vieux? Tu penses que moi qui t'ai mis au monde, moi qui ai lu toute la Bible, moi j'ai été à l'école biblique, moi je sais tout. Je suis né en 1947, je suis né en 1907. Voilà les arguments. Tout ce qui va nous éloigner de la bénédiction, ça c'est la fenêtre. Vous voyez, ce sont des choses qui vont nous éloigner, n'est-ce pas, des principes même de Dieu. Mais Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et il revient encore dessus, naît d'eau et d'esprit. Naît d'eau, il n'y a rien d'autre que le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ. On va voir Pierre le prêcher. Et naît d'esprit. Donc, ce qui est chair, c'est la chair. Donc, quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est la chair encore. Oui, tu as purifié la chair. Mais on dit Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Il faut que tu naisses d'esprit. Donc, deux naissances. D'eau et d'esprit. Donc, tu rentres dans l'eau physiquement, on va te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ sera invoqué sur toi. Mais il faut aussi que tu naisses d'eau. Et il faut aussi que tu naisses d'esprit. Donc, quand tu nais d'esprit, il continue de dire, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Quand nous venons au Seigneur, nous devons avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de faire les choses. Tu peux continuer, mon frère. Jean chapitre 3, verset 7. Tu continues le verset 8. Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Arrête-toi. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Baptême d'eau, nous tous nous allons le voir. Mais le baptême du Saint-Esprit, tu dois parler en d'autres langues. Et l'évidence, ce qui montre, ce qui peut te définir, ce qui fait que tu as cette assurance, c'est le parler en d'autres langues. Et nous allons le voir. Il y a des traces bibliques pour cela. Donc tu dois parler en d'autres langues. Tu dois être toi-même convaincu. Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, je parlais en d'autres, je disais non. Vous voyez, si tu continues bien la conversation au Jean chapitre 4, verset
verset 24, tu vas voir, cette femme a croisé le Seigneur. Ils ont eu une conversation. Et le Seigneur, elle disait que nous, on adore, n'est-ce pas, sur les montagnes. Et vous dites d'aller à Jérusalem. Oh, le bishop l'a tellement bien défini. Mais oui, maintenant, il n'y a plus de place où adorer le Seigneur. J'entendais certaines personnes dire que le Saint-Esprit, c'est une personne. J'entendais dire certaines personnes que non, c'est simplement des consacrés. Non, le Seigneur est en train d'ouvrir le chemin à tout le monde. Que tu sois cananéen, que tu sois païen, que tu sois quelqu'un qui sort de terre, que tu sois vieux, jeune, vert, Haïti, Côte d'Ivoire, Guadeloupe, je ne sais pas, Yougoslavie, péruvienne, je ne sais pas moi, Amérique latine, tout le monde, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit a été rempli. Pourquoi? Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il n'y a aucun homme. Il ne peut pas être contenu quelque part. Jérusalem n'est plus sa place. Le jour où Jésus a été élevé, Dieu ne peut plus être contenu quelque part. Il est dans le monde entier, donc tu peux le recevoir. Amen. Quelle que soit ta place, quel que soit ton âge, tu peux le recevoir. Vous voyez? Et cette femme, sa vie n'a plus été le même. La Bible nous dit qu'elle a couru, aller chercher d'autres personnes et qu'ils viennent parce qu'ils étaient en train d'attendre cela. Et quand ils arrivent, eux, ils écoutent, ils disent que ce n'est plus toi. Ce n'est plus ce que tu as dit. Ce n'est plus ton témoignage, mais c'est parce que nous yeux ont vu. Alléluia. Mais comment les yeux peuvent le voir? Comment les yeux peuvent le voir? Mais c'est ça le Saint-Esprit. Tu l'as eu, tu vas, tu en parles. Et l'autre, lui, vient et il reçoit aussi le Saint-Esprit. Ce n'est plus toi, mais c'est lui. Il va témoigner. Et ce témoignage, il est personnel. Vous savez, le témoignage du Saint-Esprit, il est personnel. Parce que quand tu parles à la personne, tu dis, oui, moi je l'ai eu. Amen. Je l'ai eu. Et je peux te dire c'est quoi. Je peux te dire c'est comment. Amen. Et c'est ce témoignage-là que le Seigneur fait. Amen. Au travers du Saint-Esprit. Si tu ne peux pas le témoigner, ça veut dire que tu ne l'as pas encore reçu. Et tu peux le recevoir ce soir. Amen. En élevant ta main. Et nous allons t'encourager à le recevoir. Vous savez, quand je l'ai eu, alléluia. J'étais avec l'étude biblique avec le pasteur Serge. Oh mon Dieu. Ouf, ce jour-là, c'était terrible. On était chez moi, j'étais tout seul. Vous savez, je me préparais déjà à le recevoir. Mais je ne savais pas c'était quoi. Un jour, quelqu'un m'a parlé du Saint-Esprit. Un frère qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'y croit pas. Il me parlait du Saint-Esprit. Parce que eux, dans leur église à l'époque, vous savez, il y a des gens qui ont fait de la sanctification et de la délivrance des gens une doctrine. C'est-à-dire, il faut être délivré. Tous les jours, tu es délivré. Quand tu arrives depuis la porte là-bas, ça commence déjà. La délivrance commence déjà sur la porte. Mais c'est terrible. Alléluia. Mais il me parlait du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est quoi ça? Il me parle. Il me dit, ouais, laisse l'église catholique qui ne t'enseigne pas les bonnes choses. Viens, Saint-Esprit, cherche une église qui parle du Saint-Esprit. Bon, ça m'a touché un peu parce que nous, à l'église, quand j'étais à l'église catholique, on nous parlait, désolé, c'est mon témoignage, je ne peux pas faire autrement. On nous parlait de la bougie. Quand je me suis fait baptiser, vous savez, j'avais une photo, n'est-ce pas? Et ce jour-là, on était tellement nombreux à l'époque, dans les années 92, je me suis fait baptiser catholique. Et on était tellement nombreux que... Et puis, il n'y avait pas de climatiseur dans l'église, tu savais, en Afrique. Hein, une église, bon, à part maintenant où certaines églises commencent à avoir des climatiseurs, à l'époque, laisse les climatiseurs. Bon. Et à mon tour, j'étais comme le dernier. Et quand j'arrivais, le photographe, quand il a pris la photo, le gars avait plein de sueur, le prêtre avait plein de sueur sur sa tête. Donc, tu vois, et il me versait l'eau sur le front ici. Vous voyez? Et le gars, quand il a regardé la photo, il dit, ouais, mais toi là, tu minces. C'est à cause de tes péchés, le gars là suait comme ça. Bon, c'était juste pour me fatiguer, vous voyez. Mais je croyais que c'était ça. À la fin, on faisait encore un autre passage où on nous remettait une bougie. Et il fallait, n'est-ce pas, un tissu, un pain que tu portes avec une image de la bougie, qui est le symbole du Saint-Esprit. Vous voyez, je croyais à ces choses, le symbole, la bougie. Mais non, ce n'est pas un symbole simple. Non, nous devons le recevoir. Amen.
Nous devons le recevoir. Ce n'est pas un symbole comme à l'extérieur. Le symbole peut être la croix. Mais il y a un message au travers de cette croix. Amen. Que les chrétiens doivent l'appliquer à leur vie. C'est la souffrance. Quand Jésus dit portez votre croix, ce n'est pas prendre une croix, c'est balader dans la rue. Est-ce que tu es prêt à payer le prix que le Seigneur a payé? Est-ce que tu es prêt à aller évangéliser? Est-ce que tu es prêt à renoncer? Est-ce que tu es prêt à pardonner à ton frère qui te marche tout le temps sur le pied? Est-ce que tu es prêt à jeûner? Est-ce que tu es prêt à compatir, n'est-ce pas, pour Haïti? C'est ça la croix. Mais c'est une partie de la croix. Dans Actes chapitre 10, versets 42 à 48, frère. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, versets 43 à 48. La Bible dit 42. Ok. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Un peu, mon frère. Car ils les entendaient parler en langue. Nous ne disons pas des choses, nous ne prêchons pas des fables, mais nous prêchons des choses, n'est-ce pas, qui sont basées bibliquement, n'est-ce pas, qui s'appuient sur la parole de Dieu. Nous le voyons, des gens sont remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une bougie que Pierre est allé tendre. Amen. Ce n'est pas un symbole que Pierre est allé expliquer là-bas, mais il est allé leur prêcher un message et ces gens ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Avec une évidence. Donc quand tu te répands, Dieu fait de telle sorte que tu reçoives ce pourquoi tu as demandé. Amen. Donc il met un signe. Il te montre, il y a quelque chose que tu reçois. Amen. Donc le Saint-Esprit, il y a quelque chose. Le symbolisme de cela, c'est que tu reçoives, c'est que tu parles en d'autres langues. Tu l'attestes. Amen. Et ils étaient en train de glorifier. Et quand ils ont vu cela, ils se sont dit, mais waouh, ils ont reçu. Mais ça, c'était les premières fois. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait reçu à part les apôtres. Et les gens qui les accompagnaient voyaient que parce qu'ils avaient une compréhension haute. Il dit les païens. Au fait, les païens, c'était les Samaritains. Les Samaritains, c'était des gens qui étaient à moitié juifs, moitié ceci. Au fait, ils n'étaient pas juifs, au fait. Mais Dieu ne regarde pas cela. Dieu ne regarde pas le nombre d'années, l'âge que tu as. Mais si ton cœur est repentant, il va te donner ce don-là. Amen. Et si tu l'entends aujourd'hui, ne n'endurcis pas ton cœur, parce que Dieu frappe à ton cœur. Alléluia. Et en même temps, il fut baptisé. Dans Actes chapitre 19. Chapitre 19, verset 1. Commence au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Vous voyez, Dieu dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais quand Paul les croise, il croise des disciples. Ce n'est pas des disciples de Satan. Ce n'est pas des disciples de qui que ce soit. C'était des disciples de qui? De Jean-Baptiste. Celui qui est venu proclamer Jésus avant que Jésus n'arrive. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il baptise de quoi? Et d'esprit et de feu. Ce sont ses disciples. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la question que je te pose aujourd'hui. C'est vrai, tu crois en Dieu, mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est ce que le frère m'a posé. Il m'a posé la question.
Tu dis tu es chrétien. Tu dis tu crois en Dieu. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas une question des catholiques. Hein? Ce n'est pas une question des baptistes. Ce n'est pas une question de l'église de Nazareth. Ce n'est pas une question de, je ne sais pas moi, de mormons ou de quoi que ce soit. Non, ce n'est pas les dénominations. Mais c'est une question de l'application de la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il pouvait se dire, mais notre maître est venu avant votre maître. Et puis toi-même, tu es un petit. Parce qu'avant toi, il y avait les pierres. Eux, ils étaient en train d'aller faire les choses de Dieu. Mais il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si tu ne reçois pas les choses de... Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, les choses de Dieu que tu es en train de faire risquent d'être vaines. Tu vas faire partie de ces personnes que Dieu dit, je ne vous connais pas. Tu as bien fait les choses de Dieu. On t'a prêché. Mais l'orgueil ou la fenêtre ou certaines choses ont fait que tu n'as pas pu continuer ta marche. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est bon. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, donne l'intelligence. Au fait, ce n'est pas une intelligence où on te dit, waouh, tu as fini l'UQAM. Tu as eu tous les doctorats de l'UQAM. Même tu as fini là-bas, tu as atterri, n'est-ce pas, à l'université de Montréal. Tu as fini là-bas. Maintenant, je ne sais pas, toutes les universités où tu passes, tu as des diplômes. Non, ce n'est pas de cette intelligence. Au fait, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te donne la compréhension des Écritures afin que tu puisses expliquer les mystères de l'unicité apostolique. Amen. C'est ça. Parce que jusqu'à présent, c'est voilé au monde. Quand tu prêches, on dit, ouh, attention, attention. Tu parles de quoi là? Attention, attention. Pourquoi? Parce que c'est voilé. Moïse disait, vous n'êtes jamais allé dans cet endroit. Donc on a besoin d'un maître. On a besoin d'un guide. C'est pourquoi un chrétien a besoin d'un pasteur. Si tu veux être sauvé, puisqu'il y a de ces choses que tu ne peux pas comprendre, ton esprit n'est pas capable de pouvoir le cerner. Tu as besoin d'un pasteur. Tu as besoin que quelqu'un soit déjà initié. Et il prend ta main et il rentre dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Et c'est ce que Moïse a fait. Jean chapitre 14, verset 26. Nous allons vers la fin, désolé. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui fait de telle sorte que nous puissions comprendre les Écritures. Donc quand tu ne comprends pas une Écriture, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu pries, tu demandes au Saint-Esprit. Mais il faut d'abord que tu l'aies. Il faut d'abord qu'il soit en toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un conseiller. C'est lui qui donne la force. Les Haïtiens disent, il baille force. Il t'explique la science. Et l'une des choses les plus importantes que le Seigneur nous a prêchées, c'est l'amour, la piété, la compassion. Quand tu n'as pas la compassion des âmes, quand tu ne sais pas comment approcher les gens, je te dis que tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique pour cela. Prie, cherche Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi va te le révéler. Il va faire de telle sorte que ton cœur soit propre, n'est-ce pas, à compatir, n'est-ce pas, aux âmes qui sont en souffrance, n'est-ce pas, à entrer, n'est-ce pas, dans le travail du Seigneur, à prier pour ces âmes, à prier pour les âmes en Haïti. Vous savez, quand tu as l'amour pour les âmes, tu ne vois plus Haïti. Tu vois les âmes qui sont en péril là-bas. Vous voyez le lion qui dévore? C'est aussi ça Haïti, actuellement. C'est un lion. Certains diront l'esprit de lion est en train de dévorer Haïti. Mais nous, face à cela, si nous ne sommes pas sobres, nous allons aller dans tous les sens. Vous savez, la sobriété, c'est quoi? La sobriété t'amène à la stabilité, à comprendre les choses spirituelles. Chaque fois que le Seigneur allait sur la montagne, quand il revenait, les disciples dormaient. Il dit, mais vous là, vous ne pouvez pas vous réveiller un peu? 2 minutes à vous laisser, vous dormez. Des gens qui ne peuvent même pas se tenir 1 heure. C'est le moment de l'intercession.
Vous savez, quand nous voyons que, n'est-ce pas, le lion, les policiers qui sont passés, tout à l'heure j'ai raconté l'histoire, c'est le moment d'intercéder. Nous ne devons pas être troublés. Nous ne devons même pas voir si la porte est barrée ou quoi. Daniel était dans la fosse au lion. Daniel est sorti de là-bas, sain et sauf. Si nous nous mettons à prier, je vous dis, 46 lions peuvent passer ici. Ils vont nous dépasser. Amen. Ils peuvent nous dépasser parce que nous sommes en intercession. Nous sommes en train de prier pour les âmes. Des âmes sont dans la balance. Et quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Ne me dites pas que je ne peux pas. Si moi je l'ai reçu, tu peux le recevoir. Tu peux. La seule chose que tu dois faire, tu dois t'abandonner au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je l'ai fait et tu peux le faire. Et tu vas le recevoir. Et tu vas confesser avec moi qu'il y a une différence. Le chrétien que tu étais avant et puis le chrétien que tu es après avoir reçu le Saint-Esprit, il y a une différence. Je vous dis, il y avait une différence. Je voyais des choses, mais je ne voyais plus de la même façon. J'ai eu la force de laisser tomber l'alcool. J'ai eu la force de laisser tomber les choses que je ne veux même pas citer ici. Oui. Oui. Sans ça, ça allait être difficile. Romains 5:5. Romains chapitre 5, Verset 5. verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, sans le Saint-Esprit, le Seigneur dit d'aimer nos frères. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aimer ton frère. Aimer son prochain, ce n'est pas le dire du bout des lèvres. Je t'aime mon frère. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Demandez à Yannick, on était 12 chez lui. Quand c'est chaud, non, laisse, le Saint-Esprit il est à la porte. Mais oui, sans le Saint-Esprit, non. Tu ne peux pas pardonner à ton mari, parce qu'à un moment donné, tu vois ton mari comme un adversaire. Ni à ta femme. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui me lie, moi et puis, si ce n'était pas le Saint-Esprit ici, là, qu'est-ce qui me lie, bon, si Jésus avec Mégane, pourquoi moi je vais prier pour Mégane? Je la vois dans la rue, je la dépasse. Mais oui, mais le Saint-Esprit, il me dit, parle à cette personne. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas parler à quelqu'un qui est assis, il a toute la boue sur lui. Pourquoi? Vous savez, quand j'ai commencé à vraiment évangéliser, mon secteur c'était l'UQAM, avec ma femme. J'ai dit, on croisait toutes sortes de drogués. Et bizarrement, je me retrouve ici. J'ai dit, quand j'ai commencé à évangéliser ici, mais c'est terrible. Les prostituées, mais non. Sans le Saint-Esprit, tu es capable d'aller vers une prostituée? Dis-moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas. L'amener à prier cette personne et que la personne soit totalement changée. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas garder le secret de quelqu'un. Tu ne peux pas. Un être humain, tu ne peux pas. Vous savez, nos pasteurs là, ils savent à peu près nous tous. Hein, c'est le Saint-Esprit. Ils noient tout cela dans le Saint-Esprit. Mais si tu es un homme de chair, mais tu vas faire mal à tout le monde. Oui. Oui. Tu sais, l'être humain, quand tu sais le secret de quelqu'un, ça t'excite. Tu veux déjà partager à quelqu'un. Attends là, attends. Dès que je croise mon ami, mon pote, Yannick ou bien... Non, mais je vous le dis. De toute façon, tu me prends comme ton pote ou bien mon ami secret. Moi aussi, j'ai un ami secret. Mon ami sincère, avec qui je partage les choses. Mais c'est comme ça. Rares sont les pasteurs qui ne parlent pas à leurs femmes. Ça, ce n'est pas de bons pasteurs. Parce qu'elle encourage pour l'édification de l'œuvre. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses. En général, les femmes, quand elles le savent, elles s'en vont prier. Vous savez, chaque fois que je viens devant Maman Jolie, je suis comme waouh. Waouh. Je reste bouche bée. Cette femme dégage quelque chose. Amen. Et ça vient de la prière. Et je sais que mes soeurs ici, elles dégagent quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est la prière.
Amen. Elle n'était pas comme ça avant, mais aujourd'hui, il y a quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous prépare pour l'enlèvement. Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Désolé que j'ai pris un peu de temps parce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand il est là, on va le laisser un peu et puis après on se ressaisit. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Donc, vous voyez, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués. Donc, le Saint-Esprit te marque. Le Saint-Esprit te prépare le peuple de Dieu pour, n'est-ce pas, dans d'autres passages, ils disent, pour le jour de la libération. Nous sommes comme enfermés quelque part. Nous ne savons pas la direction. Nous ne savons pas quand le Seigneur va venir. Nous sommes comme oppressés. Vous savez quoi? Un jour, nous serons libres. Alléluia. Nous serons libres de ces factures. Nous serons libres, n'est-ce pas, de ces gouvernements qui prennent des décisions à tort, à travers. Nous serons libres de ces histoires de Covid. Nous serons libres, n'est-ce pas, l'essence qui grimpe. Actuellement, on ne sait même plus. Il faut chercher un nouveau travail. Il faut faire comment? Non. Nous serons libres de tout cela. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Il te marque. Vous savez, quand vous allez... Quand vous voyez les bergers là, qu'est-ce qu'ils font? Ils marquent leurs brebis. Amen. Pour les différencier de quoi? Des autres. Il ne faut pas que ma brebis ressemble à l'autre. Et le Saint-Esprit, c'est ça qui fait la différence. Nous sommes tous chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais Dieu sait qui est chrétien. Amen. Alléluia. Et ça prend le sceau. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, n'est-ce pas que les Écritures disent, sont conduits par l'Esprit, n'est-ce pas, sont fils de Dieu. Quand ils se laissent conduire. Amen. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il fait un don. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 12. Après ça, une écriture et puis on a... En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Donc nous sommes un en Christ. Vous savez, quand nous recevons le Saint-Esprit, quand nous avons l'Esprit de Dieu, quand nous recevons les dons, quand nous commençons à les opérer, nous prions pour les gens. Vous voyez le Saint-Esprit, nous allons prier pour les gens et les gens sont délivrés. Ce n'est pas un truc d'égoïsme, ce n'est pas un truc qui est personnel. Ouh, je suis puissant. Waouh, je parle en d'autres langues. Waouh, vous savez, quand j'ai reçu le Saint, mais je te dis, j'interprète tout ce que tu dis là, j'entends. Vous voyez, nous allons dans les écoles, dans les universités, c'est comme ça que nous nous vantons. Non, ce n'est pas pour ça. Amen. C'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Tu pries pour les gens. Tu pries parce que le corps de Christ est immense. Ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas pour ta maison seulement. Non, c'est le monde entier. Vous voyez, Yannick a envoyé la requête. Nous devons prier pour Haïti. Je ne connais même pas qui est en Haïti. À part peut-être ma femme, mais nous allons prier pour eux. Amen. Nous ne savons pas qui a, je ne sais pas quoi, en Ukraine. On se pose la question, allons-nous parler ukrainien ou comment on va faire pour les convertir à Christ? Mais nous allons prier pour ces âmes. Vous savez quoi? Il arrivait parfois où on allait évangéliser. À un moment donné, on était fatigué, on ne gagnait pas d'âme, on rentrait à l'église. Vous pouvez demander au pasteur Achille. On commence à prier, les gens viennent frapper à la porte. Ouh! Ah bon? Ça marche aussi comme ça? Mais oui. Des gens vont rentrer ici, ils cherchent une église, tout simplement.
Ils ne comprennent pas ta langue, mais ils sont assis là, ils écoutent. Parce que l'Esprit de Dieu va les convaincre. Amen. Ils peuvent même être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et la seule chose qui peut nous garder dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous devons être... Quand je parle de l'église, je ne parle pas de cette bâtisse. Pardonnez, comprenez-moi. L'église, c'est partout. C'est l'église universelle. Celui qu'on appelle catholique, là, ça veut dire universel. En fait, l'université dont il parle, l'universalité dont il parle, c'est l'église du Dieu vivant. Je ne parle pas d'une confession religieuse, non. Je parle d'entrer dans l'église de Christ. L'église qu'il a confié les clés à Pierre. C'est de ça. Une partie, c'est le Saint-Esprit. C'est une des clés. Vous savez, plus nous passons du temps, la foi va augmenter. Nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi Christ, la parole de Dieu nous dit dans Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ?» Vous savez, pour que tu puisses être toujours en train de travailler, pour que tu puisses être toujours dans la foi quand Christ viendra, ça prend le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va toujours te convaincre de travailler. Et pendant que tu es en train d'évangéliser, pendant que tu as la compassion des âmes, Christ peut venir d'un moment à l'autre. Mais il te trouve au travail. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a rien qui te convainc de travailler, d'avoir le fardeau de Christ. Tu es vide. Tu peux venir à l'église comme tu veux. Tu peux t'asseoir dehors. Tu peux même retourner comme tu étais. Amen. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, qu'on a lu au début, dans le livre, dans Éphésiens 6, versets 11 à 17, il dit, revestez-vous de toutes les armes de Dieu, dont Dieu a donné des armes. Il ne nous a pas donné des bougies. Il ne nous a pas donné une croix en bois. Il ne nous a pas donné la Bible pour que nous puissions mettre sous notre oreiller. Il dit, il y a des armes. Comment nous pouvions résister au diable? C'est parce que Christ est en nous. Quand nous commençons à pratiquer ces choses, Christ vient habiter en nous. Et il nous permet, n'est-ce pas, à résister, à ne pas forcément nous laisser séduire par le diable. Amen. Donc, je vais inviter quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir ce soir. Ne regarde pas la personne qui te parle aujourd'hui. Peut-être que mon âge ne te permet pas de te parler. Peut-être que mon attitude, mon allure, parce que tout le monde, même au travail, les gens disent que j'ai un accent. Mais oublions ça. Mais au moins, tu as entendu que je parle de la part de Dieu. Oui, on dit, toi, tu as un accent, tu viens d'où? Tu es haïtien ou quoi? Tous les jours, c'est la même chose. J'ai dit non, ça n'a pas d'importance. C'est ce que je dis qui est important. Est-ce que tu as compris un peu? Christ parle du Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux le recevoir ce soir? Christ frappe à ta porte. Il veut te donner tout ça. Et c'est un cadeau divin. Ce n'est pas un cadeau donné par le Saint-Esprit ou un cadeau fait par l'Église Pentecôtiste Unie Internationale. Non, c'est la Bible. C'est du cash. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que nous pouvons élever la voix, n'est-ce pas, dire au Seigneur combien de fois il est bon? Que l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous, que le Saint-Esprit qu'il a mis en chacun de nous, que le Saint-Esprit qu'il a donné, n'est-ce pas, aux hommes de le recevoir. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux le recevoir ce soir. Tu peux lever ta main et dire au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te demande pardon de tout ce que j'ai fait. C'est ça la repentance. La confession, tu confesses à un être humain. La confession, tu confesses à la personne à qui tu as fait du mal. J'ai volé peut-être $1000 au frère Moria. Je vais confesser au frère Moria que je t'ai volé $1000. Et je vais restituer cet argent. Et je vais demander pardon au frère Moria. Mais là, je retourne à l'autel. Et je vais demander pardon au Seigneur pour l'acte que j'ai fait. J'ai peut-être volé. J'ai peut-être forniqué. J'ai peut-être commis l'adultère. J'ai peut-être fait des choses, eu des pensées ou des choses qui ne plaisent pas à son nom. Et c'est ça. Et je fais la promesse que je ne vais plus retourner dans ces choses. Et c'est ça la repentance.
Ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, la confession. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Comme je dis, des fois, là, je ne sais plus. J'aime le temps dans lequel je suis né. Amen. Mais des fois, j'aurais voulu être avec les apôtres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le iPhone. Si j'avais été dans le temps de Pierre, je n'aurais jamais connu l'iPhone. Je n'aurais jamais connu le piano comme ça, mais peut-être qu'ils avaient des instruments, c'est la flûte, des choses comme ça. Donc, des fois, on se dit qu'on est bien, mais peut-être qu'on était bien avant. Amen. Pourquoi je donne cet exemple? C'est parce que si j'avais été dans le temps des apôtres, j'aurais vu Jésus. Moi, je ne sais pas, mais la façon dont moi j'aime le Seigneur, où je vois les gens aimer le Seigneur, un peu comme les gens qui ont voyagé pour voir le Jésus. Je dis qu'on allait voyager pour aller voir le Seigneur. Même s'il fallait prendre les bateaux, il n'y avait pas les avions dans ce temps, mais il y avait les bateaux. Les bateaux n'étaient pas aussi rapides, il n'y avait pas les sous-marins. J'allais prendre le bateau 2 ou 3 mois pour aller voir Jésus. Mais Jésus, avant de partir, dit, je vous enverrai le consolateur. Et il dit, je serai en vous. Donc, il est en train de dire que dans mon temps, il fallait me voir physiquement. Mais maintenant, dans votre temps, vous pouvez me voir là où vous êtes, spirituellement. Il dit, je m'en vais. Il dit, bien, il faut que je m'en aille. Parce qu'il ne faut pas que le corps physique soit là et l'esprit soit là. Donc, il faut qu'il s'en aille. Il dit, je reviendrai. Amen. Il dit encore, je pense dans Jean 16, verset 5, encore un peu de temps, je serai avec vous. Mais encore encore, après, je m'en vais. Et puis, dans peu de temps, je reviens. Amen. Donc, il est en train de dire que peut-être vous, c'est compliqué. Parce que vous me voyez, quand je parle à vous paniquer, Seigneur, où es-tu? Le vent qui tremble et tout. Mais il dit pour nous, pour notre temps, vous pouvez avoir le Seigneur maintenant. Je ne sais pas, les gens ne réalisent pas c'est quoi le Saint-Esprit. Les gens ne réalisent pas qu'avoir l'Esprit de Dieu, c'est avoir Dieu en lui. Avoir l'Esprit du Seigneur Jésus, c'est avoir Jésus en toi. Et quand tu as Jésus en toi, ça fait toute la différence. C'est parce que nous n'avons pas Jésus, et même quand nous avons Jésus, nous n'avons pas la conviction que le Seigneur veut qu'on ait. Quand tu as la conviction de Dieu en toi, tu deviens une bombe atomique pour l'enfer. Quand tu as la conviction de qui tu es en Jésus, tu deviens une bombe atomique pour le diable. C'est pour ça que la connaissance est très importante. Amen. Regarde ton voisin, tu dis tu as besoin du Saint-Esprit. Mais il y a autre chose qu'il a dit que j'ai beaucoup aimé, c'est que des fois, on veut aller vite. Mais écoutez, pour travailler, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital, que ce soit, tu as eu besoin de prendre des cours. Et tu devais suivre les cours et passer les cours. Regardez tous ceux qui réussissent, même dans les sports. Les plus grands sportifs, ils ont dû suivre, même regardez ceux qui regardent les drafts et tout ça là, bon, moi, je n'ai pas le temps de ça, mais une chose que je regardais avant, quand j'étais dans le monde, je regardais comment les jeunes garnissaient, ceux qui avaient les meilleures carrières. Ceux qui ont les meilleures carrières, tu vas voir, on ne va jamais le mettre dans les plus grandes positions au départ. Il va suivre celui qui est le plus fort de l'équipe et il va accompagner, on va dire, ça c'est un espoir. C'est un espoir. Pourtant, on pense qu'il va être meilleur que l'autre espoir. Mais à un moment, 5 ans, 6 ans plus tard, on commence à lui donner des responsabilités. Et quand l'équipe perd, c'est sur lui qu'on met la responsabilité. C'est la même chose dans le spirituel. Tu apprends de quelqu'un, mais nous n'aimons pas apprendre. Nous voulons vite faire. Écoutez, si ce n'était pas le pasteur Kaozi, moi je ne sais pas comment je serais arrivé. Parce que j'avais besoin de voir quelqu'un faire. Mais maintenant, le problème c'est que nous voulons apprendre. Ça c'est déjà bon, mais nous voulons apprendre des mauvaises personnes. Moi, j'ai regardé le pasteur, j'ai vu sa vie, j'ai vu les résultats. Je n'ai pas seulement vu la bénédiction, Dieu l'a béni, mais Dieu ne l'a pas béni financièrement comme il a béni certaines personnes. J'ai vu la bénédiction spirituelle, j'ai dit Seigneur, je veux cette puissance. J'ai vu comment il priait pour ses amis, j'ai vu comment il priait pour les gens, j'ai dit Seigneur, je veux cette puissance. Et même encore ça, alors que j'ai eu cette puissance, Dieu m'a encore béni financièrement. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux vraiment? Dieu veut te dire, c'est du Saint-Esprit que tu as besoin parce que le Saint-Esprit te donne tout. Et la santé, et la direction, et les finances. Mais les gens vont regarder ailleurs. Le meilleur moyen, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin, papa. Tu dis, papa, je vais te diriger. Et en général, papa est esprit. Et comme on ne le comprend pas bien, il va t'envoyer quelqu'un qui le comprend bien. Donc, regarde à quelqu'un où tu vois des résultats. Nous, on regarde à ceux qu'on voit des résultats, mais on voit du compromis. On dit, ah, ça c'est bon, lui fait ça, je peux faire ça. Ce n'est pas comme ça que tu regardes. Regarde à celui qui fait ce que tu ne peux pas, mais que tu aimerais avoir, mais qui est bon pour toi spirituellement. Et tu dis, c'est lui qui va me diriger. Et c'est pour ça que le monde s'en va vers l'enfer, parce qu'il regarde au mauvais exemple. Et le diable met beaucoup d'argent là-dedans parce qu'il a besoin d'élever des stars.
Tant qu'il élève des stars dans tous les sports, dans la politique et partout, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes sont concentrés sur les stars, ils n'ont pas le temps de regarder à Jésus. Voilà pourquoi ces affaires de stars, ça ne va pas finir. Une star est renversée, l'autre est élevée. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de distraire le peuple de Dieu. Regarde, tu as besoin d'être appris pour le Seigneur. Amen. J'ai vu les résultats dans les grands hommes de Dieu. J'ai vu les résultats de David Kabena, un ancien avocat qui a laissé toute une grande carrière pour servir le Seigneur. J'ai vu les résultats des gens qui étaient des grands médecins, des gens qui ont dit je vais mettre la priorité sur le Seigneur. Et même aujourd'hui, je vous dis, j'ai des offres qui sont comme pas possibles, mais j'ai dit jamais, je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas là pour faire du overtime, je suis là pour travailler pour le Seigneur. Amen. J'ai besoin du minimum que Dieu me donne financièrement, mais j'ai besoin du maximum que Dieu a préparé pour moi spirituellement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint. Nous prions que ta main soit sur nous parce que le Saint-Esprit, c'est la solution, Papa. Nous voulons que tu habites en nous et que tu nous diriges. Nous prions pour la suite de ce service. Nous prions pour la fraternité que nous allons envoyer. Nous prions pour que tu bénisses le repas que nous allons partager. Que ta main soit sur nous avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia.